Je m'appelle Angela et j'ai 27 ans. Je travaille dans un travail créatif dans une entreprise de logiciels à New York. De l'extérieur, ma vie peut sembler facile et bien planifiée, comme si j'avais tout sous contrôle. Mais si vous y regardez de plus près, les choses à la maison sont en réalité très compliquées. Il y a environ un an, tout a changé pour ma famille. L'entreprise de mon père a soudainement fait faillite. Cela a été un choc total et nous n'étions pas prêts à l'affronter. Depuis, j'ai dû retourner dans ma ville natale pour vivre avec mes parents et ma sœur cadette, Lorraine. Aujourd'hui, mon travail est le principal moyen de subsistance de ma famille, c'est donc moi qui paie la plupart de nos dépenses. Un soir, nous étions tous assis dans le salon lorsque ma mère a évoqué le dîner. Angela dit qu'elle veut des steaks de porc pour le dîner de demain, dit-elle en me regardant. J'ai soupiré et répondu, nous manquons vraiment d'argent pour faire l'épicerie. Nous ne pouvons même pas nous permettre d'acheter du porc en ce moment. Pouvez-vous nous aider un peu plus avec le budget alimentaire? Je fronçai les sourcils, ressentant le stress de notre situation. Nous n'étions même pas au milieu du mois et nous n'avions déjà plus d'argent pour nous nourrir. C'est à ce moment-là que Lorraine prit la parole, semblant ennuyée. Grande sœur, tu ne donnes pas assez d'argent pour la nourriture, dit-elle en croisant les bras. J'ai été choqué. Je la regardais, ne croyant pas ce que je venais d'entendre. Que veux-tu dire? Ai-je demandé, me sentant sur la défensive. Je donne déjà $8 000 par mois. Cela devrait être plus que suffisant pour nous tous. Lorraine s'est juste moquée. Grande sœur, les prix sont plus élevés maintenant. $8 000 ne suffisent plus pour une famille de 5 personnes. J'ai senti la colère monter en moi. Je ne pouvais plus le retenir. Très bien, je vais donner $11 000, mais si cela vous pose un problème, pourquoi ne trouvez-vous pas un emploi et ne contribuez-vous pas à payer vous-même la nourriture? J'ai craqué. Tout de suite, ma mère a pris le parti de Lorraine. C'est difficile de trouver un travail, dit-elle, semblant désolée pour Lorraine. Entendre cela m'a rendu amer. Je savais que Lorraine ne cherchait pas vraiment de travail. Elle a juste dit qu'elle l'était pour ne pas avoir à travailler. La vérité était qu'elle passait la plupart de son temps à la maison à ne rien faire d'utile. En plus de cela, j'avais récemment découvert que ma mère donnait secrètement à Lorraine une partie de l'argent que je lui avais fourni comme argent de poche. Je n'en pouvais plus. Assez, dis-je fermement. Si les choses sont vraiment si difficiles ici, pourquoi ne vendons-nous pas cette maison et retournons-nous dans la ville natale de grand-mère? Peut-être que nous pourrions y trouver du travail et que la vie ne serait pas si difficile. Mais maman a immédiatement rejeté l'idée. Pas question, dit-elle en secouant la tête. Je ne retournerai pas dans cette ville. Ma grand-mère vit à New York et possède un restaurant italien populaire. Si nous déménagions là-bas, nous pourrions travailler dans son restaurant et au moins manger gratuitement des pizzas et des pâtes. Cela nous faciliterait les choses, mais grand-mère est très stricte, notamment sur la façon dont elle prépare sa pizza. Ma mère déteste ça. Elle ne veut pas affronter le travail acharné que représente le travail dans le restaurant de grand-mère. Même mon père a pris la parole. Pourquoi sommes-nous si prompts à demander de l'aide à grand-mère? Nous devrions prendre soin de nous. Compter sur elle, c'est tout simplement être gâté, a-t-il déclaré. J'ai senti la colère monter en moi. Comment pourrait-il me traiter de gâté? C'était moi qui travaillais dur et qui payais presque tout. Pendant ce temps, ma sœur ne voulait même pas travailler, mais mes parents étaient toujours de son côté. J'ai suggéré que Lorraine pourrait au moins essayer de trouver un emploi à temps partiel tout en recherchant quelque chose de permanent. Elle a 25 ans et beaucoup de gens travaillent à temps partiel pour subvenir à leurs besoins. Mais ma mère m'a rapidement fait taire. Non, argumenta-t-elle. Lorraine est à la maison, donc elle n'a pas le temps de travailler. J'étais confus. De quoi parles-tu? Ai-je demandé, complètement choqué. Je n'ai jamais vu Lorraine faire le ménage. Puis mon père a pris la parole, essayant de la défendre. Lorraine porte la vaisselle jusqu'à l'évier après les repas. Elle fait sa propre lessive et parfois elle me fait même des massages des épaules. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Les tâches ménagères dont il parlait étaient des choses que même un petit enfant pouvait faire. Pendant ce temps, c'était moi qui me levais tôt chaque matin pour préparer le petit déjeuner pour toute la famille. J'ai aussi préparé le déjeuner de mon père avant d'aller travailler. En plus de cela, je gérais toutes les finances du ménage et je m'occupais de nos impôts. Mais peu importe tout ce que je faisais, mes parents traitaient toujours mieux Lorraine. Ce n'était pas nouveau.
Il l'avait toujours favorisée. Même lorsque nous étions enfants, les gens disaient souvent que j'étais jolie aussi, mais Lorraine a toujours été considérée comme plus gracieuse et plus charmante. Pour cette raison, nos parents la traitaient toujours un peu plus spécialement. J'ai pensé à déménager et à tout laisser derrière moi, mais ce n'était pas si simple. Je ne pouvais pas simplement m'en aller. Il y avait trop de raisons pour lesquelles je devais rester, du moins pour le moment. Alors chaque jour, je vivais avec ce stress, avec l'impression de porter toute ma famille sur mes épaules. Un jour, j'ai réalisé que Lorraine était partie depuis un moment. Au début, je pensais qu'elle était sortie comme d'habitude, mais quelques jours ont passé et elle n'était toujours pas revenue. J'ai commencé à me sentir méfiant, me demandant où elle pouvait être. Puis, un soir, alors que je rentrais à la maison et que je me dirigeais vers ma chambre, j'ai entendu mes parents parler dans le salon. Leur voix était basse, mais j'en ai capté suffisamment pour m'arrêter et écouter. Ce que j'ai entendu m'a complètement choqué. J'ai hâte de voir les souvenirs d'Hawaï, a déclaré ma mère, l'air excité. Lorraine a tellement de chance de profiter d'un voyage relaxant, de passer du temps sur de belles plages et de manger dans des restaurants chics. J'adorerais aller à Hawaï aussi, a-t-elle ajouté avec un peu d'envie. Peut-être que nous devrions tous planifier un voyage ensemble la prochaine fois. Mon père a hoché la tête. Ce serait bien, acquiesça-t-il. Je ne pouvais plus rester silencieux. Confus, j'ai demandé, attends, de quoi tu parles? Es-tu en train de dire que Lorraine est à Hawaï en ce moment? Mes parents me regardèrent, surpris par ma réaction. Oui, c'est vrai, répondirent-ils tous les deux. J'ai été choqué. Mais comment? J'ai demandé. Elle n'a pas d'argent. J'ai même réduit mes achats juste pour économiser. Oh, Lorraine a gagné un voyage lors d'un tirage au sort, a expliqué ma mère avec un sourire. Elle a toujours eu de la chance avec des choses comme ça. J'ai été surpris mais j'ai décidé de laisser tomber. Si Lorraine avait gagné un voyage gratuit, cela avait du sens, alors j'ai essayé de l'accepter. Le lendemain, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un appel inattendu d'une société émettrice de cartes de crédit. Comme j'utilisais à peine ma carte de crédit, je n'étais pas trop inquiet, juste curieux. Mais lorsque l'entreprise m'a annoncé que des frais importants avaient été portés à ma carte au cours des 5 derniers jours, j'ai été choqué. Je ne me souvenais pas avoir dépensé de grosses sommes récemment. Me sentant nerveux, j'ai demandé combien avait été dépensé. L'agent du service client a répondu, environ 185 000 $ ont été facturés au cours des 5 derniers jours. Tout de suite, j'ai eu une forte idée de qui était derrière tout cela. Ce devait être Lorraine. Peut-être qu'elle avait gagné un voyage gratuit pour l'hôtel et le vol, mais elle avait encore besoin d'argent pour tout le reste, les souvenirs, les repas et autres dépenses. Déterminé à découvrir la vérité, je l'ai appelée immédiatement. Que se passe-t-il, Lorraine? Explique-toi. J'ai exigé une réponse, ma voix ferme. Oh, je suis surprise que tu aies appelé, ma sœur. Je pensais que tu attendrais tes souvenirs, a plaisanté Lorraine. Arrête de déconner. J'ai craqué. Vous avez utilisé ma carte de crédit sans rien demander, n'est-ce pas? Lorraine n'avait même pas l'air coupable. Oh, tu as remarqué? C'était un accident, dit-elle avec désinvolture. J'ai senti ma colère grandir. À quoi pensais-tu? Ai-je demandé, retenant à peine ma frustration. Utiliser la carte de crédit de quelqu'un d'autre sans autorisation, c'est grave. Lorraine vient de rire. Cela pourrait être un problème s'il s'agissait de la carte d'un étranger, mais nous sommes une famille, Angela. Vous devez vraiment comprendre comment fonctionnent les familles, a-t-elle déclaré, agissant comme si ce n'était pas grave. Comment as-tu pu dépenser 185 000 $ en seulement 5 jours? C'est fou. J'ai failli crier. Eh bien, a-t-elle dit, comme si c'était évident, le vol et l'hôtel étaient gratuits, mais j'ai dû payer pour tout le reste, les courses, les repas raffinés et les activités amusantes. Je suis allé dans de bons restaurants, j'ai acheté quelques articles de marque et j'ai même pris des taxis partout. Avant de m'en rendre compte, j'avais dépensé plus de 185 000 $. Dépenser autant d'argent n'est pas acceptable, Lorraine. À quoi pensais-tu? Ai-je demandé avec colère. Pourquoi es-tu si en colère, répondit-elle, presque amusée. J'ai utilisé la carte parce qu'elle allait bientôt expirer. C'est tout. Détendez-vous, ma sœur. Je vous laisse la facture. Puis, sans attendre ma réponse, elle a raccroché, toujours aussi joyeuse.
Je restais là, sans voix, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Après cet appel, Lorraine a essayé de me joindre à plusieurs reprises, mais je l'ai ignorée. Elle a même laissé un message vocal disant « je suppose que j'ai vraiment foiré cette fois. J'ai été tellement stupide. » Son ton était si décontracté que cela me fit rire amèrement. Elle ne semblait pas comprendre à quel point c'était grave. Plus tard dans la soirée, quand je suis rentré à la maison, mes parents m'ont accueilli chaleureusement. « Bienvenue », ont-ils dit, comme si tout était normal. « Comment peux-tu agir si calmement ?» ai-je demandé, luttant pour garder ma voix stable. « Lorraine est dans une situation difficile », a dit ma mère, semblant inquiète. « Pourquoi as-tu arrêté la carte ?» a demandé mon père. « Pourquoi ?» répétai-je, complètement choqué. « Parce qu'elle a utilisé ma carte sans ma permission. Dès que la société émettrice de la carte de crédit m'a appelé au sujet des frais, je l'ai immédiatement annulée. Apparemment, Lorraine avait tenté à nouveau d'utiliser la carte après qu'elle ait été bloquée. Quand ça n'a pas marché, elle a paniqué. Frustrée, elle n'arrêtait pas de m'appeler, mais comme je l'ignorais, elle est allée demander de l'aide à mes parents. « Ta sœur est en difficulté, coincée dans un autre état, et tu ne vas pas l'aider ?» a demandé ma mère, semblant déçue. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. « Êtes-vous sérieux ?» j'ai demandé. Le simple fait que nous soyons une famille est-il acceptable d'utiliser la carte de crédit de quelqu'un d'autre et de dépenser 185 000 $? Ma mère secoua la tête, visiblement en désaccord. « Je ne pense pas que tu devrais être aussi sans cœur, » dit-elle en me regardant avec déception. « Comment peux-tu avoir si froid? C'est pour ça que tu ne pars jamais en voyage. » Lorraine avait même prévu de nous acheter des souvenirs, alors quel est le problème? J'ai été abasourdi une fois de plus. Il prenait le parti de Lorraine, même si elle avait clairement tort. « Vous êtes incroyables tous les deux, » dis-je, frustré. « Comment peux-tu penser de cette façon? Est-ce que tu parles en dormant? Pendant la journée, tu ne vois pas les choses clairement du tout. Lorraine est dehors, s'amusant sans la moindre inquiétude, et tu t'attends toujours à ce que je te comprenne? » J'ai sorti mon téléphone et j'ai écouté le message vocal que ma sœur avait laissé. La voix de Lorraine résonnait haut et fort, rend la carte utilisable à nouveau. « Les cartes de ta mère et de ton père sont épuisées et je ne peux pas les utiliser. Tu es si bon marché, tu ne me donnes même pas d'argent de poche pour ce voyage. À quel point peuvent-elles être inutiles? » Après avoir entendu le message de colère de Lorraine, mes parents sont restés silencieux. La colère qu'ils avaient envers moi a rapidement disparu, remplacée par le choc. Ils se précipitèrent dans leur chambre pour vérifier leur carte de crédit. Quelques minutes plus tard, je les ai entendus crier de panique. Curieuse, je suis allé les voir. Leur visage était rouge de frustration et d'incrédulité. « Je ne peux pas croire que Lorraine ait utilisé ma carte sans le demander, » marmonna mon père, furieux. « Après tout ce que nous avons fait pour elle, c'est ainsi qu'elle nous récompense. Elle a même pris le livret de banque et toutes nos cartes, » a ajouté ma mère, l'air blessé. Je me sens tellement trahi. Oh, répondis-je froidement, n'était-elle pas juste réfléchie? N'as-tu pas dit qu'elle achetait des souvenirs pour toi et s'amusait pour toi? Mes parents ont baissé les yeux, réalisant à quel point ils s'étaient trompés. Ouais, c'est ce que nous pensions, marmonna ma mère, maintenant incertaine. Mais notre argent est toujours en sécurité, n'est-ce pas? Quand j'ai vu à quelle vitesse leur attitude a changé une fois qu'ils étaient sûrs que leur argent n'avait pas disparu, j'ai été déçu. Eh bien, dis-je en haussant un sourcil, pourquoi n'augmentes-tu pas simplement la limite de la carte de crédit et ne paies-tu pas le solde? Laisse Lorraine continuer à l'utiliser pour tous les souvenirs qu'elle envisage de t'acheter. Ce n'est pas possible, répondit ma mère en secouant tristement la tête. Nous n'avons plus d'économie. Que allons-nous faire? Lorraine est coincée là-bas, sans argent pour se nourrir ou quoi que ce soit. Après un moment de silence, mon père s'est tourné vers moi avec un regard suppliant. Angela, s'il te plaît, dit-il d'une voix douce et désespérée. Nous allons recommencer à zéro. Nous promettons de travailler ensemble pour soutenir cette famille. S'il vous plaît, aidez Lorraine, a supplié mon père. J'ai laissé échapper un sourire amer et j'ai demandé sarcastiquement, aide-la? De quoi tu parles? Est-ce que cela inclut aussi de me soutenir? Émue par les paroles de mon père, ma mère s'est soudainement agenouillée devant moi, le visage plein de regrets. Pendant un moment, j'ai été choqué, puis j'ai simplement ressenti de l'incrédulité et de l'amertume. Je laisse échapper un rire sec.
N'est-il pas un peu tard pour s'excuser maintenant? J'ai demandé. Mais ma mère continuait de plaider, sa voix pleine de sincérité. Je jure que je changerai. Je ferai de mon mieux pour soutenir tout le monde à partir de maintenant. Je ne traiterai plus jamais toi ou Lorraine injustement. Malgré tout ce qui s'était passé, je ne pouvais m'empêcher de rire du ridicule de la situation. J'ai sorti ma carte de crédit et les regardé, ne sachant toujours pas quoi faire ensuite. Quelques jours plus tard, je suis tombé sur une carte de crédit avec une date d'expiration valide qui n'avait pas encore été utilisée. Je me suis tourné vers mes parents et leur ai dit, « Pourquoi ne donnez-vous pas cette carte à Lorraine, et pourquoi ne pas faire un voyage en famille à Hawaï ensemble? Vous passerez tous un bon moment. » Mes parents étaient ravis de cette idée. Ils ont immédiatement appelé Lorraine et tout le monde a commencé à planifier le voyage. J'ai même réservé leur vol en ligne, les regardant parler avec enthousiasme de leurs prochaines vacances. Je me souris intérieurement, gardant caché mes véritables intentions. Une fois que tout a été réglé, j'ai passé un appel privé à un certain numéro. 7 jours plus tard, lorsque mes parents et Lorraine sont revenus de leur voyage, Lorraine m'a accueilli avec un grand sourire. « Grande sœur, merci beaucoup de nous avoir fait profiter d'Hawaï. C'est rare que tu viennes nous chercher. Tu attendais des souvenirs? Désolé, je n'ai rien acheté. » Il était évident qu'ils avaient passé un moment formidable. Ils avaient l'air complètement heureux et détendus, ne montrant aucune réelle gratitude pour mon aide. En voyant leur attitude insouciante, j'ai su qu'il était temps de mettre mon plan à exécution. Je pouvais à peine retenir mon enthousiasme. « On dirait que vous vous êtes tous beaucoup amusés, dis-je avec désinvolture. Était-ce le dernier grand moment de votre vie? » Lorraine fronça les sourcils, confuse. « Que entends-tu par « dernier » ? Eh bien, dis-je avec un sourire narquois, j'ai décidé de vendre la maison. Tout est réglé. J'ai déjà envoyé nos affaires dans un nouvel endroit et quelqu'un viendra bientôt nous chercher. Mes parents et Lorraine m'ont regardé sous le choc. Puis ils ont remarqué le panneau à vendre à l'entrée de notre maison et ont réalisé que je ne plaisantais pas. Qu'est-ce que c'est? As-tu vraiment vendu la maison? Ont-ils demandé, le visage pâle d'incrédulité. Face à leurs expressions stupéfaites, j'ai continué calmement. En fait, un agent immobilier l'a déjà fait. J'avais un ami d'université qui était intéressé depuis longtemps par l'achat de cette maison et du terrain. Chaque fois qu'il me le demandait, je disais toujours non parce que je pensais qu'il valait mieux garder la maison dans la famille. Mais récemment, j'ai changé d'avis. J'ai réalisé que vendre la maison et vivre seul me donnerait enfin la liberté dont j'avais besoin, tant financièrement que mentalement. Mes parents étaient furieux. Vous ne pouvez pas vendre la maison tout seul. C'est illégal, ma mère a protesté. Cette maison appartient à ton père, pas à toi. Je suis resté calme et j'ai répondu, oh, je vois que tu es bouleversé. Mais si je te disais que la maison et le terrain sont en fait à mon nom? Ils me regardèrent tous les deux, choqués. Quoi? Comment est-ce possible? S'exclamèrent-ils. J'ai croisé les bras et j'ai expliqué, papa, tu te souviens, il y a quelques années, quand tu ne pouvais pas payer les impôts et que tu es venu me demander de l'aide. Il hésita. J'ai accepté de les payer, mais à une seule condition, que la propriété de la maison soit transférée à mon nom. Vous avez signé des papiers à l'époque, vous vous souvenez? Le visage de mon père s'est effondré lorsqu'il a réalisé la vérité. Ah, c'est vrai, marmonna-t-il. J'ai continué, je n'ai jamais quitté cette maison pendant tout ce temps parce qu'elle était déjà à moi. J'attendais juste le bon moment pour vous déménager afin de pouvoir la vendre. C'était difficile de trouver le bon moment puisque vous étiez toujours là, mais pendant que vous étiez à Hawaï, j'ai enfin eu ma chance. Tout le monde haletait, comprenant enfin ce que j'avais fait. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai continué calmement, vos bagages ont déjà été envoyés dans votre nouveau domicile. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Un pick-up sera bientôt là pour vous y emmener. Ramassage? Que veux-tu dire? A demandé ma mère, toujours confuse. J'ai souri. Grand-mère vous attend tous. Elle est vraiment excitée de vous voir. Attends, grand-mère? Tu veux dire ma mère? A demandé mon père, sa voix tremblant un peu. Oui, ai-je confirmé. Je lui ai parlé et elle a accepté de vous accueillir tous. Elle m'a même dit d'envoyer vos bagages à l'avance. J'ai souri. Préparez-vous, car vous préparerez des pizzas et ferez le ménage au restaurant de grand-mère tous les jours. Mes parents et Lorraine avaient l'air horrifiés. On ne peut pas aller chez grand-mère.
On ne veut pas. Lorraine a pleuré. Oh vraiment? J'ai haussé un sourcil. Eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sans maison ni travail, comment comptez-vous survivre? Et n'oubliez pas cette énorme facture de carte de crédit. Le visage de ma mère est devenu pâle. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle nerveusement. J'ai souri. Vous pensiez que la carte de crédit était à mon nom? J'ai observé ma mère de près et j'ai dit, tu aurais vraiment dû vérifier quel nom figurait sur la carte. Pas question, murmura ma mère, son visage devenant encore plus pâle. Elle sortit rapidement la carte et regarda le nom dessus. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Attendez, cette carte est au nom de Lorraine. Exactement, répondis-je calmement. La carte de crédit que je vous ai donnée est celle que j'ai trouvée dans la chambre de Lorraine. C'était la première carte qu'elle a reçue lorsqu'elle a commencé son premier emploi, mais comme elle a démissionné peu de temps après, elle ne l'a jamais utilisée. Lorraine halta en réalisant ce que cela signifiait. Quoi? J'ai dépensé beaucoup trop. Que suis-je censé faire maintenant? Cria-t-elle, paniquée. J'ai haussé les épaules. Eh bien, puisque la carte est à votre nom, vous n'avez pas d'autre choix que de la payer. Et vous devrez tous travailler dur au restaurant de grand-mère pour couvrir votre séjour sans causer de problème. Lorraine n'arrêtait pas de se plaindre, mais nos parents restaient silencieux. Ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ne pouvaient qu'attendre que grand-mère arrive. Lorsqu'elle est arrivée, elle les a tous emmenés chez elle et dans son restaurant à New York. Sous la stricte supervision de grand-mère et avec l'aide de ses employés expérimentés, ils ont tous appris à travailler dur. Au début, ils ont eu du mal. Ils ont même versé quelques larmes, luttant pour suivre la discipline de grand-mère. Mais lentement, ils ont remboursé les $185 000 dépensés par Lorraine. Grand-mère prenait également une partie du salaire de mes parents pour rembourser les dépenses que j'avais couvertes pendant tout ce temps. Quant à moi, j'ai finalement emménagé dans un appartement cosy et plus proche de mon travail. Je vivais enfin à nouveau seul, profitant du calme et de la liberté dont j'avais tant rêvé. Je n'avais pas à me soucier des demandes ou des plaintes des autres. Un soir, alors que j'étais sur mon balcon, regardant le coucher de soleil sur la ville, j'ai ressenti un profond soulagement. J'étais enfin libéré du poids que je portais depuis si longtemps. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer facilement. Mais il y avait aussi un petit soupçon de solitude, un petit vide qui persistait malgré mon soulagement. À ce moment-là, mon téléphone sonna. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai hésité en voyant le nom de grand-mère. Prenant une profonde inspiration, j'ai repris. Bonjour, grand-mère? Sa voix chaleureuse traversa la ligne, remplie de sa force habituelle. Comment vas-tu, chérie? J'ai souri un peu. Oui, je vais bien. C'est bien, dit-elle d'une voix réconfortante. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais fait les bons choix. Après une brève pause, grand-mère a dit, je voulais te parler de Lorraine et de tes parents. Ils commencent à changer, surtout Lorraine. Elle aide beaucoup plus dans le travail, et tes parents commencent aussi à réfléchir à certaines choses, a-t-elle poursuivi. Angela, je sais que les choses ont été très difficiles pour toi. Je pense que je comprends un peu ce que tu ressens. La famille peut parfois sembler être un lourd fardeau, mais c'est aussi quelque chose que nous devrions essayer de soutenir. J'espère qu'un jour tu pourras leur pardonner. J'écoutais tranquillement, entendant à la fois inquiétude et détermination dans la voix de grand-mère. Rien ne presse, a-t-elle ajouté. Prenez votre temps et réfléchissez quand tu seras prêt. Je comprends, grand-mère, répondis-je doucement. Je vais prendre mon temps et réfléchir à tout. Après avoir raccroché, je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la ville. Le soleil venait juste de disparaître sous l'horizon et les lumières de la ville commençaient à s'allumer alors que l'obscurité couvrait l'horizon. À l'intérieur, mes émotions étaient mitigées, colère, tristesse, mais aussi une petite étincelle d'espoir. En revenant dans ma chambre, mes yeux se sont posés sur une vieille photo de famille. Dans ce document, Lorraine et moi, encore jeunes, sourions aux côtés de nos parents. Je me suis souvenu des jours heureux que nous avions partagés autrefois et j'ai ressenti une pointe de nostalgie. Si seulement les choses pouvaient revenir à cette époque. Mais la réalité m'a rappelé à quel point les choses avaient changé. Des semaines plus tard, au fil du temps, ma vie s'est installée dans une routine stable. Au travail, j'ai assumé de nouvelles responsabilités, dirigé un projet. Dans ma vie personnelle, je me sentais plus en paix. Un soir,
alors que je terminais mon travail, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant indiquait un numéro inconnu. Après une brève hésitation, j'ai répondu. Bonjour, c'est Angela. Une voix douce et incertaine répondit, c'est moi, Lorraine. J'ai été surpris. Lorraine? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Elle fit une pause avant de répondre. Je suis désolé d'avoir appelé de nulle part. En fait, je voulais demander si nous pouvions nous rencontrer en personne. Il y a certaines choses dont j'aimerais parler. Sa voix, bien que tremblante, était calme et sincère. J'ai hésité. Pourquoi veux-tu nous rencontrer? Ai-je demandé doucement. Sa voix, bien que tremblante, était calme. Grande sœur, je veux m'excuser du fond du cœur. Le dire simplement par téléphone ne me semble pas suffisant. C'est pourquoi je veux me rencontrer en personne pour dire vraiment et sincèrement que je suis désolé. En entendant l'honnêteté dans sa voix, je restai silencieux pendant un moment. Si c'est trop difficile pour toi de me rencontrer, je comprends, a poursuivi Lorraine. Je veux juste respecter ce que tu ressens. Après une longue pause, j'ai finalement répondu. Très bien, retrouvons-nous jeudi prochain à 16 h au café près de la gare. Vraiment? Cela me rend si heureuse. Merci, grande sœur, dit Lorraine, semblant soulagée. J'ai raccroché et pris une profonde inspiration, essayant de me vider l'esprit. Je ne savais pas si rencontrer Lorraine était le bon choix, mais au fond, j'espérais que cela mènerait à quelque chose de bien. Quand jeudi est arrivé, je suis arrivé au café plus tôt que prévu. Assis à une table, je me sentais nerveux. Mon cœur battait à tout rompre et le temps semblait passer si lentement. Finalement, la porte du café s'est ouverte et Lorraine est entrée. Elle avait l'air différente, son visage n'était pas maquillé, ses vêtements étaient simples et surtout, ses yeux avaient un regard sincère que je n'avais jamais vu auparavant. Elle s'est dirigée lentement vers moi et a commencé à s'excuser dès qu'elle s'est assise. Grande sœur, je suis vraiment désolée, dit-elle, la voix pleine de regret. À ce moment-là, j'ai senti que quelque chose en elle avait changé. Pendant une seconde, je n'ai pas su comment répondre. Lorraine, ai-je commencé, mais elle a continué à parler, sa voix tremblante alors qu'elle retenait ses larmes. Travailler au restaurant de grand-mère m'a fait réaliser à quel point je comptais sur toi, a-t-elle déclaré. Je t'ai pris pour acquis toutes ces années. Je comprends enfin à quel point cela a été difficile pour toi de toujours nous donner la priorité et de ne jamais penser à toi. Les larmes coulaient sur son visage pendant qu'elle parlait. Elle n'arrêtait pas de s'excuser, racontant à quel point elle dépendait de moi depuis si longtemps sans se rendre compte du poids qu'elle avait mis sur mes épaules. Elle a même parlé de sa relation avec nos parents et des leçons qu'elle avait apprises en travaillant avec grand-mère. J'écoutais tranquillement, prenant en compte tout ce qu'elle disait. À chaque mot, la colère et la tristesse auxquelles je m'étais accroché depuis si longtemps commençaient à s'estomper. Ces paroles ont apporté un sentiment de soulagement auquel je ne m'attendais pas. Quand elle a fini, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Merci, Lorraine. J'ai pris vos paroles à cœur. » Après cela, nous avons passé des heures à nous rattraper, à parler de tout ce qui s'était passé dans nos vies. Cela semblait être une étape importante vers la reconstruction de notre relation. Alors que nous nous préparions à partir, Lorraine m'a remis une enveloppe. À l'intérieur se trouvait l'argent qu'elle avait économisé en travaillant dur chez grand-mère. Ce n'est que le début, dit-elle en me regardant dans les yeux. Je continuerai à faire de mon mieux. En tenant l'enveloppe, j'ai ressenti un chaleureux sentiment de fierté pour la personne que Lorraine était en train de devenir. Des mois plus tard, j'ai de nouveau visité la maison de grand-mère, où j'ai finalement retrouvé mes parents. Ils s'excusèrent chacun sincèrement et je vis qu'eux aussi avaient changé, tout comme Lorraine. Ce soir-là, nous nous sommes tous assis ensemble pour un repas en famille, ce qui était rare autrefois. Pour la première fois depuis longtemps, c'était réconfortant, comme si nous étions enfin à nouveau une vraie famille. J'ai ressenti à nouveau la chaleur de la famille autour de moi. Je savais que je ne pouvais pas tout pardonner tout de suite, mais voir ma famille essayer de changer m'a donné de l'espoir pour l'avenir. Alors que je m'apprêtais à partir, grand-mère m'a pris à part et m'a partagé quelques paroles sages. Angela, tu es devenue forte, et cette force est importante. Mais n'oublie pas la gentillesse que tu as encore dans ton cœur. C'est la chose la plus importante. Quand grand-mère m'a serré dans ses bras, je n'ai pas pu retenir mes émotions. Les larmes ont rempli mes yeux. À ce moment-là, j'avais l'impression qu'un nouveau chapitre avec ma famille commençait enfin,
et le lourd poids que je portais dans mon cœur commençait à se soulever.